Je suis responsable de mes réactions, je suis responsable de mes émotions. Élargissez la palette de choix que vous avez parce qu'on a toujours le choix et on est responsable de nos émotions et de nos réactions aussi. Madame Imen Hadouche, bonjour. Alors, vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de la thématique suivante, c'est la rumeur au travail. Alors, ma première question, c'est, selon vous, quelles sont les conséquences d'une mauvaise rumeur au travail? Ou alors là, réellement, je vais te dire, Nabila, que ça dépend. L'impact d'une rumeur est vraiment relatif à la réceptivité de la personne qui est calomniée. C'est-à-dire, on ne réagit pas tous de la même manière, on a tous des sensibilités différentes. Mais là, j'aimerais mettre le doigt sur une notion très importante, la notion de choix, et de responsabilité. Je suis responsable de mes réactions, je suis responsable de mes émotions. Quand, par exemple, on dit « cette personne m'a fait du mal ou m'a blessé ou m'a fait pleurer en disant ceci de moi », ce n'est pas cette personne qui vous a fait pleurer. Vous avez choisi de réagir en pleurant. Une autre personne, elle aurait réagi différemment. Donc, mettez surtout en avant cette notion de responsabilité et de choix. On a toujours le choix de réagir d'une autre manière. Élargissez votre champ de vision. Élargissez la palette de choix que vous avez parce qu'on a toujours le choix et on est responsable de nos émotions et de nos réactions aussi. Comment peut-on faire face à cette pratique? Oui, alors comment faire face à une rumeur? Il y a plusieurs techniques. Mais il est important de savoir qu'une rumeur, à la base, c'est comme une bulle. Tout le monde connaît les bulles de savon. Ça s'élève, ça s'élève, ça s'élève, et ça grandit, ça grandit. Et puis à un moment donné, on a besoin de rien faire. Ça éclate tout seul. Donc, on peut faire le choix de ne pas réagir, de ne pas affronter la rumeur. Parce qu'une rumeur, c'est une chose qui ressemble beaucoup à la colère dans un certain sens, parce qu'elle est nourrie d'elle-même. Dès qu'on est dans la position de défense, j'ai envie de défendre ou de me défendre ou de me justifier, ça veut dire que j'ai vraiment quelque chose à justifier. Et donc je suis en train moi-même de nourrir cette rumeur d'une certaine manière. Or, comme les mauvaises herbes et les bonnes herbes, si je ne prête pas attention à cette rumeur et je continue de vivre en entreprise ou même dans la vie privée, indépendamment de cette rumeur de manière normale, la rumeur finira par s'éteindre. D'un côté. D'un autre côté, il y a des techniques qui ont été vérifiées, à part ne pas nourrir déjà la rumeur, il y a la technique du 20%. C'est-à-dire, on confirme 20% qui ne nous nuisent pas dans cette rumeur. Je peux te donner un exemple. Si par exemple on dit, on a entendu dire que Imen Hadouche va arrêter de travailler parce qu'elle est enceinte. Or, je ne suis pas enceinte, je n'ai pas envie d'arrêter de travailler aujourd'hui. C'est une rumeur. Qu'est-ce que je fais? Je confirme 20% de cette rumeur. Donc, oui, il se peut que je pense à me retirer du travail, mais ce n'est pas courant, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain. J'y pense vraiment. Donc, confirmer 20%, automatiquement, les gens vont arrêter de faire tourner cette rumeur, ils vont se concentrer sur cette vérité que je viens de déclarer. Il y a une autre technique qui est un peu moins, qui est un peu manipulatoire, disons-le, qui est utilisée dans le monde politique, malheureusement un peu partout dans le monde, on n'échappe pas à la règle, et qui consiste à lancer soi-même d'autres rumeurs qui accompagnent cette rumeur-là. C'est-à-dire à la base, on a lancé une rumeur à mon sens, ou même une vérité. Donc qu'est-ce que je fais? Je lance à côté 4-5 autres rumeurs, et puis les gens, quand ils sont perdus dans leur rumeur, ils choisissent de ne croire ni l'une ni l'autre, ou choisissent de croire l'une ou l'autre. Et puis au final, ils sont même contents d'avoir eu raison par rapport à une chose ou à une autre. Donc c'est réellement manipulatoire, je le dis, mais ça peut servir parfois à se protéger quand la rumeur est vraiment pesante. Comment peut-on gérer nos émotions quand on est victime d'une rumeur au travail? Ah, les émotions. Oui, Nabila, on a déjà parlé des émotions, je pense, à la première question quand on a dit qu'on a le choix de réagir ou pas. Là, c'était les réactions, mais les réactions sont d'abord liées à des émotions. Donc, on a aussi le choix des émotions. Il faut d'abord ne jamais rien prendre de manière personnelle. C'est-à-dire, on ne ramène pas tout à soi.
Je te donne un exemple simple. En changeant simplement notre pensée, on peut changer les émotions qui vont avec. Si je me dis, les gens sont tous contre moi en entreprise. D'ailleurs, la preuve, on a lancé des rumeurs très méchantes à mon encontre. Évidemment, j'ai des émotions négatives. Et je peux avoir des réactions négatives même par rapport à mes collègues ou à mes supérieurs. Si là, je change la pensée et je me dis, finalement, on lance beaucoup de rumeurs à propos de moi, les gens s'intéressent à moi finalement, je suis intéressante, je suis importante à leurs yeux. Bon, déjà, l'émotion, elle change. Et quand l'émotion change, les réactions derrière changent. On a toujours le choix, je continue de le dire et j'arrêterai jamais de le dire, même nos émotions, on peut les choisir en choisissant simplement la pensée qui est à la base. Là, il faut aussi questionner ses émotions. Quand on a une émotion, colère, dépit, frustration, on se pose la question, est-ce que cette émotion elle est utile pour moi dans mon travail? Est-ce qu'il est utile d'avoir cette émotion? Ou au contraire, c'est nuisible? Donc si c'est nuisible, pourquoi avoir une émotion qui est nuisible? Tout simplement. Questionner aussi son émotion par rapport à quel bénéfice j'en tire. Si je choisis d'être en colère, qu'est-ce que ça m'apporte finalement? Et si ça ne m'apporte rien, j'arrête d'être en colère, c'est plus simple. Le questionnement peut nous ramener à changer d'émotion et de pensée. Il y a aussi le questionnement par rapport à l'émotion peut nous ramener à quelle pensée génère chez moi cette émotion. Et en allant détecter cette pensée, on va se rendre compte que finalement, même nous, on est en train de faire des projections. Ce qui nous met en colère, ce n'est peut-être pas la rumeur en soi, mais parce qu'on fait le lien avec un autre événement dans notre passé. Donc ça aussi, c'est intéressant. Et ça sert à modifier la pensée qui est à la base de toute émotion. À retenir, on a le choix, on a toujours le choix, on a le choix de nos émotions.